On va résoudre les équations quadratiques par symétrie. Alors les équations quadratiques sont associées à des fonctions quadratiques. Donc disons qu'on a une fonction f qui va de l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels et qui envoie x à ax carré plus bx plus c, qui est donc f de x. Alors on prend a, b, c des nombres réels quelconques et on prend a différent de 0. Comme ça, on a certainement une fonction quadratique. Alors, on a vu déjà que les fonctions quadratiques ont un graphique qui ressemble à un parabole, comme ça, ou peut-être comme ça, et que la fonction sera 0 à certains endroits, peut-être 1 ou 2, ou peut-être 0 endroit, ou peut-être exactement un endroit. Donc, l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 peut avoir 0, 1 ou 2 solutions. Et on voudrait trouver ces solutions. Alors, on voit clairement que le graphique a un axe de symétrie par rapport auquel on peut miroiter et trouver le même graphique. Alors, on va essayer d'exploiter cette symétrie pour trouver les solutions. On rend la symétrie manifeste en disant que ax carré plus bx plus c n'est rien autre que a fois x plus b sur 2a au carré. Le ax carré est manifeste. Le double produit donne le terme bx. Et il faut soustraire b carré sur 4a pour récupérer ax carré plus bx. Et il ne faut pas oublier de rajouter c. Alors, dans cette forme, il devient évident que f de x est égal à f de moins x moins b sur a, comme vous voulez facilement vérifier en utilisant que le carré d'un nombre négatif, c'est le carré du nombre avec un moins devant. Alors, donc, on voit que l'axe de symétrie est à x égale moins b sur 2a. En mettant les deux arguments de cette fonction égale, on voit qu'à x égale moins b sur 2a, c'est là que se trouve l'axe de symétrie. Donc on sait maintenant où se trouve l'axe de symétrie, c'est à x égale moins b sur 2a. Donc maintenant, visuellement, il devient évident que si on a des zéros, ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Donc on va chercher les zéros de la fonction ou les solutions de l'équation quadratique dans la forme suivante. On aura x solution qui sera moins b sur 2a et plus ou moins s, où s est un nombre réel donné. Comme ça, c'est symétrique par rapport à l'axe. Alors, on essaye avec cette tangente de résoudre l'équation. Donc, pour ça, on utilise la forme qu'on a déterminée avant. Et on va dire que, alors on a que a de s carré moins b carré sur 4a plus c est égal à 0 quand f de x égale 0. Ça suit de l'équation en haut. On remplace x par moins b sur 2a, ce qui annule le terme b sur 2a. Et puis, on a encore le s, donc on a a s carré moins b carré sur 4a plus c. C'est bien ce que j'ai écrit. Alors maintenant, il devient très facile de résoudre pour s carré. S carré, c'est b carré sur 4a carré moins c sur a. Ce que je peux aussi écrire comme 1 sur 4a carré, b carré moins 4a fois c. Et alors, il devient facile de dire que S, c'est plus ou moins la racine
de b carré moins 4ac divisé par 2a, à condition que b carré moins 4ac est plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-là, on a les solutions moins b sur dA, plus ou moins donc la racine d'un argument qu'on appelle déterminant divisé par 2a. Donc ça, c'est bien la solution d'une équation quadratique. Si b carré moins 4ac est plus grand que 0, alors si b carré moins 4ac est égal à 0, alors les deux solutions coïncident et sont à l'axe de symétrie. Si b carré moins 4ac est plus petit que 0, il n'y a pas de solution. Maintenant, remarque finale, dans les nombres complexes C, une équation quadratique a toujours deux solutions.